8 février 2020, départ pour le Togo, en Afrique de l'Ouest. Notre objectif ? Rénover une école dans un village, afin que les élèves puissent apprendre dans de meilleures conditions. Arrivé à l'aéroport de Lomé, la capitale, il nous restera environ 1 heure de route à faire vers le nord pour atteindre notre destination finale, Sévier. Non, les chiffres, des fois, on complète. Ils arrivent à attacher. Ils complètent ça. Ah oui, donc il y a 6 ici. 3 barres ici, 3 barres ici. Oui. Donc 3 et 3 de 6. Les préparatifs ont commencé dès le lendemain avec François, le président de l'association en charge du projet. Direction, l'achat de ciment et de fer à béton. Quelques instants plus tard, nous découvrons enfin l'école qui sera l'objet de toute notre attention au cours de ces 2 prochaines semaines. Nous faisons connaissance avec le directeur de l'école de Boulouk-Pémé à Nanto, ainsi que les villageois et les enfants, très étonnés de nous rencontrer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil a été plus que chaleureux. Top départ pour la rénovation. Nous commençons par le démontage des clés qui devront être remplacées par des murs en briques. Et tout ça pendant que les élèves continuent à avoir cours. Puis, nous découvrons De Gaulle, le chef maçon charismatique qui sera notre patron pendant les travaux. Au Togo, pas de parpaing. Les briques sont fabriquées une à une à l'aide d'un moule dans lequel est mélangé sable, ciment et eau. Des villageois se chargent quant à eux d'acheminer le sable pour la fabrication des briques. Une personne qui sera d'une aide précieuse pour la suite du projet, voici Charlotte, la femme de De Gaulle. C'est le moment de creuser les fondations afin de commencer à poser les premières briques. Le travail avance à grands pas et tout le monde s'y met. Les enfants, mais aussi les aides-maçons comme Kossi, Sofo et Papa. Certaines personnes sont venues prêter main forte quelques jours sur le chantier, comme Charles, un autre membre de l'association Sévi.
l'eau à boire. L'eau. Donc on va vous distribuer des dessins et aussi les photos que vous allez pouvoir voir. Et ce que je voudrais que vous puissiez faire pour échanger avec eux, c'est de vous aussi faire des dessins pour que nous on puisse les ramener en France, à Sacé, et que les écoliers français puissent voir en retour vos dessins. Dans le papier là, vous allez faire de jolis dessins, de très jolis dessins. Cette aventure, c'était aussi pour nous l'occasion de partager. Nous avons demandé aux élèves de l'école Émile Zola de Sacé, en Mayenne, de faire des dessins, de prendre des photos de leurs animaux et de leur école, afin que nous puissions les donner aux écoliers togolais. Le but, créer un échange entre les deux écoles, en demandant aussi aux écoliers togolais de faire des dessins que nous ramènerons en France par la suite. Partager, ça veut aussi dire jouer avec les enfants, pour notre plus grand bonheur. Des plaisirs simples et authentiques. Le week-end arrivé, nous décidons de partir nous ressourcer et visiter un peu plus ce pays. Accompagné de Della, autre membre de l'association, et de Charles, direction Togoville, ville touristique proche de Lomé. Nous prenons ensuite le chemin de la réserve naturelle de Kpalimé, à 2 heures de route de là. C'est ici que nous faisons connaissance avec Raph, notre guide passionné, dont l'objectif est de nous faire visiter la réserve naturelle et nous faire rejoindre la cascade de Womé. Déjà le retour à l'association. Le matin, réveil vers 6h30, il fait déjà environ 27 degrés. Au petit déjeuner, c'est thé ou café.
Nous prenions le temps de discuter de la journée qui s'annonçait, en attendant François, qui nous emmenait tous les matins sur le chantier. Une tranche de pain et un beignet plus tard, nous avions les batteries suffisamment chargées pour travailler jusqu'au midi. C'est reparti pour le transport de briques. Au Togo, très peu de bouteilles. Nous buvions dans des poches d'eau. La chaleur aidant, elles étaient vraiment les bienvenues. Il fait chaud et on a l'impression que on n'a pas de nouvelles technologies. On prend du sable, du ciment, de l'eau, on mélange et puis voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. L'école commence à prendre forme peu à peu. C'est maintenant l'heure de fabriquer les coffrages, qui seront réalisés à l'aide du menuisier et de ses planches. Et puis nous commencerons à égaliser le sol, afin que tout soit prêt pour couler les chapes de béton. Le tout sous une chaleur humide épuisante. Il fait chaud, mais laissons Benoît donner ses impressions. Les impressions, Benoît? Chaud. Très chaud. Bon travail. Nous transportions les sacs de ciment de 50 kg à l'aide d'une civière fabriquée avec 2 perches de bois. Enfin, pour que notre projet commun reste gravé, nous décidons de faire une plaque à l'arrière de l'école. Particularité de l'école, les tableaux sont conçus en béton recouverts d'ardoisine. Puis nous coulons les chapes. À ce moment-là, c'était certainement la partie la plus physique du chantier, car tout était fait à la force des bras. Nous décidons de réaliser une opération nettoyage en fabriquant des poubelles à l'aide de bidons et en faisant place nette grâce à la mise en place d'un râteau humain pour récupérer le maximum de déchets possible.
fin du chantier approche. Il est temps de prendre un peu de temps avec les enfants. Un, deux, trois. C'est aussi à ce moment-là que nous récupérons les feuilles sur lesquelles figurent les dessins des écoliers togolais. Ça va faire très plaisir aux enfants français d'avoir des dessins de votre part et de voir que vous avez participé à cet échange. Et puis, il y a eu des moments de vie que nous voulions immortaliser. Comme De Gaulle, aussi bon danseur que maçon. C'est précisément ce que nous avons fait. Nous avons distribué des enveloppes à chaque personne ayant eu un rôle clé sur ce chantier. À l'intérieur, une photo d'eux en souvenir de ce projet. C'est le dernier jour. Nous finalisons et installons le mobilier, ainsi que les cadres pédagogiques qui ont pu être achetés grâce à la récolte des dons. Pour célébrer la fin du chantier, une cérémonie a été organisée par les notables du village. Au programme, sodabi, l'alcool local, mais aussi et surtout danse et sourires partagés. On est très touchés par ce cadeau. Vous êtes un super village. Continuez comme ça. Merci aux enfants, merci aux mamans, merci aux maçons, à l'enseignement. Merci à François, merci à vous, la chefferie. Et merci. La cérémonie terminée, nous nous rendons tous ensemble vers l'école pour l'inauguration. Et voilà, dernier jour au village. La rénovation de l'école de Buluk Peme Adanto est terminée, et nous ne sommes pas peu fiers de ce travail commun. Au final, les villageois nous ont donné encore plus que ce que nous leur avions apporté. Merci à eux pour ces souvenirs communs magnifiques.